Salut les mecs. Alors, la suite de la vidéo après la présentation. Donc voilà la bête dans le garage. Donc comme je vais rappeler par rapport à l'ancienne vidéo, il a monté c'est une machine, c'est un prototype qu'il a fait. Tout est en carbone. Même ça, c'est même pas des carénages, c'est des réservoirs de chaque côté. Il a tout fait lui-même, fait main en carbone. Avec là tu ne vois pas, mais en bas protection Kevlar, tout le bordel. Même la tête de fourche pour tenir le roadbook et tout, il a tout fait en carbone lui-même. Donc il a acheté un kit 75 de chez AEB Développement. Donc ils reprennent des cylindres, ils les réalisent en 75 cc. Il a acheté un carbu dans un garage Mikuni 26 qui se monte sur les 200 blasters. Bon, il l'a monté, l'autre lui a dit ah, c'est bon, tu le montes, machin. Lui, il n'est pas mécanique. Pour ça, il est fort, ça pareil, c'est un réservoir d'appoint. Mais du coup, en fait, lui, il l'a monté, il a roulé comme ça, il a serré. Donc, il a fait un petit trou dans le piston. Mais vraiment, pas grand chose, ça a chauffé. Hein. Je vais montrer la bougie hein, dans l'ancienne vidéo. La bougie, elle a pas fondu rien, donc il a eu de la chance, quoi. Il a senti machin, il a arrêté tout de suite. Il a eu raison. Et du coup, en fait, il me l'a confié pour que je regarde, en fait. Donc moi, j'ai démonté le carbu. C'est un Mikuni, l'autre lui a vendu un Mikuni chinois, il n'y a aucun marquage dessus. Donc je savais même pas, c'est même pas marqué 26, 28 la taille. Du coup, je l'ai ouvert et dedans, même les gicleurs, il n'y a aucun marquage dessus. Donc ça m'étonne pas qu'il ait serré. Alors moi, je lui dis, écoute, je lui dis, moi, les merdes, enfin les machins là, je monte pas ça. Je dis, moi, c'est PWK. Donc il m'a dit, écoute, t'achètes ce qu'il faut. Alors je lui ai acheté un PWK, un 30. Je on va mettre un 30, ce sera déjà bien. Celui après le manchon, il peut plus, et je sais pas comment il fait son système, donc pour adapter, on peut pas. Je sais même pas si AEB fait des manchons, j'aurais dû lui demander. S'il fait des manchons pour les ténérer. Et du coup, là, le 30, il passe. Le manchon de la boîte à air, j'ai mis c'est un réducteur, mais qui monte à 50, parce que le manchon, en fait, il fait juste la taille du carbu. Donc c'était manchon contre carbu, il me manquait pas grand chose. Alors moi j'avais un réducteur, ça fait une semaine que je l'ai, donc je l'ai enfilé dedans. Enfin oui, un réducteur de 50 à 43 je crois. Je l'ai enfilé dedans en force, je l'ai chauffé un petit peu, je l'ai rentré dedans à fond. Et ça fait une semaine qu'il est dedans, comme ça au moins je suis sûr qu'il prend la forme et qu'il bougera pas. Donc du coup, là moi je lui ai tout commandé. Donc le carbu, 10 gicleurs de ralenti et 20 gicleurs pour les réglages. Comme ça au moins il a des gicleurs, il est tranquille. Le jour où il peut mettre un autre manchon qui veut monter un carburateur un peu plus gros encore. Au moins, t'as tout pour régler, t'es pas emmerdé, t'achètes pas les gicleurs un par un ou quoi que ce soit. Donc je vais acheter ça. Le truc qu'il avait aussi, c'est que lui, le starter sur le Mikuni, il était sur le côté. Donc déjà là, tu vois, c'est un peu le bordel pour passer. Je vais te baisser un peu le truc. C'est un peu le bordel pour passer, tu vois, pour le tirer. Bon, il y arrivait quand même. Mais avec le Mikuni, comme ils sont au-dessus, les starters, zoubi. Alors du coup, j'ai acheté, je te montrerai ça de toute façon, j'ai acheté un starter à câble pour le remonter jusqu'au guidon. Comme ça au moins il peut le monter, il peut la démarrer, hop, il tire dessus, il la démarre et puis c'est fini, c'est parti. Donc je te montrerai ça. Là pour l'instant, je vais te montrer comment la démonter. Oui, parce que ça s'enlève, tout est amovible dessus. Ça c'est un cache au-dessus du réservoir en fait, c'est un truc de dingue quoi, je vais te montrer ça. La selle déjà, il a fait un système, bon je l'ai enlevé déjà, j'ai juste reposé dessus. Il a fait un système pour l'enclencher avec ça. Franchement, c'est canon. Au moins, t'es pas emmerdé. Tu fous la selle, hop, tu mets ça, tu visses, c'est fini. Donc ça, du coup, je vais l'enlever. Le mettre dans un coin. Hop. Et après, donc, ça, c'est un réservoir, un double réservoir. Il y a de chaque côté. Pour l'enlever, il prend tout ça.
Tout est mis en même temps, mais franchement, il s'est fait chier. Hein, parce que t'as des pattes pour mettre les vis et tout, il les a pas mis comme ça. Mais en fait, il s'emboîte dedans, mais il l'a tellement bien fait que faut l'écarter un peu. Tac, tu l'enlèves et quand tu l'en remets, tac, il s'en remet et déjà là, tu vois, il n'y a aucune vis dessus. Hein. Le truc, il ne bouge pas. Tu vois, si tu tires sur le côté, comme je te dis, bah là, il bouge. Alors, faut enlever le bouchon. Le réservoir. Ça fait comme ça en même temps, il est un peu coincé là. Tac, je te remonter un peu. Voilà, comme ça, c'est bien. Du coup, tu le chopes là, tu le chopes de l'autre côté au même endroit. Tu tires dessus. Ah, pour enlever le kick. Hop. À chaque fois, j'oublie le kick. Et voilà. Donc, voilà la bête. Tu vois le truc que c'est, toi? Sans déconner. Le mec s'est fait chier, quoi. C'est des réservoirs d'appoint. Voilà. Donc, de toute façon, la vidéo présentation, hein, si tu l'as pas vu, tu vas voir la vidéo présentation et puis je te montre un peu tout ça. Donc, du coup, tout est fait en carbone. Hein. Tu vois, c'est du véritable carbone, hein, mon gars. Il n'y a pas plus costaud, hein. Lui, je voulais costaud. Donc, tout est fait en carbone. Comme ça, au moins, en cas de chute ou quoi que ce soit, il n'est pas trop emmerdé. Donc, je vais poser ça. Donc, le petit réservoir, là, hop. Et je vais te montrer de l'autre côté. Tac. Hop. Alors, je te montre déjà là. Donc là, il a mis un système de pompe. Donc qui est relié au réservoir du côté là. Le tuyau là pas, parce qu'il est relié. Ça, c'est un réservoir aussi. Tu as des petites mises à l'air. De l'autre côté, de toute façon, je vais te montrer, c'est pareil. Je vais déjà commencer à préparer mon chantier. Tu vois, tu as la trappe. Donc il met tout ça est relié à la pompe. Et lui, il met en route. Donc au tableau de bord, il a ce qu'il faut. Il met en route. Et la pompe, elle tortrise tout dans le réservoir principal. Comme ça, il est tranquille. Mais tout, la coque, tout est fait en carbone. Hein. Voilà, même le dessous et tout, le match, tout, c'est que du carbone. C'est un truc de fou. Donc là, hop, là, je vais enlever. Attends, je me mets assis. Bon, j'avais mis un petit chiffon, tu vois, pour pas que ça prenne de la merde non plus. Tac. Donc là, la pipe. Bon, ça, c'est le câble de gaz. Et là, c'est le truc pour pouvoir élargir le. J'ai mis que ça fait une semaine. Donc du coup ça, on va l'enlever, on va monter le carbu. On va démonter déjà le carbu PWK pour mettre les gicleurs dedans. Bon, j'ai déjà une base à mettre dans ma tête, donc on va faire ça. Mais t'as vu, il a bien fait ça, hein. Il y a sur la ligne, il a mis une petite poignée d'avance, petit sélecteur aussi. Ça, c'est en Kevlar. Oh, franchement, le mec s'est fait chier. Après, le carbone, tu vois, il est pas super joli, mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est de la résistance et que ça protège. C'est le principal pour lui. Parce que voilà, le mec il fait de la piste. En fait, vous allez voir, il y a une sortie, ça s'appelle la sortie des 1000 vaches. Allez déjà voir celle-là. Vous verrez déjà ce que c'est et je pense que vous comprendrez. Le mec fait beaucoup de pistes. Donc c'est pour ça qu'il l'a préparé comme le Dakar. Il se fait des sorties comme ça sur une semaine, hein, et bivouac, machin, enfin voilà quoi. Et tu passes dans l'enduro, tu fais de la piste, tu fais tout. Donc voilà. Bon, je me mets dans l'atelier à côté, je vous reprends avec le carbu et on regarde ça. Ben voilà, voilà ce que j'ai commandé. Bon, bah ça c'est à moi de commander le durite comme ça, elle est bien. J'ai acheté ça, différentes tailles. Vous voyez, pour les tuyaux d'essence, ouais, de différentes tailles, au moins il y a un peu de tout. Du 10, du 9, du 10, 9, 8, 7 et 6 je crois. Donc franchement c'est pas mal. Alors je vais commander ce petit carbu. Bon, il y a eu un petit souci, mais je vais regarder avec le mien, parce que la vis ralentie elle est tordue. J'ai envoyé un machin, ils veulent que je le renvoie, mais j'en ai besoin, donc il n'y a pas moyen. Je le renvoie. Bon, les gicleurs, hein. Ça va de son
112, je sais plus combien, presque 172, un truc comme ça. Donc de l'autre 10 de gicleurs principaux, gicleurs de ralenti. Ça, alors ça va être pour remplacer ce qu'il y a au-dessus là, en ferraille. Parce que comme lui, il n'y a pas beaucoup de place sous le réservoir, bah, du coup, moi j'achète ça. Ces petits coudes. Pareil, vous le trouvez sur Ali. Bon, ça, c'est moi qui ai mis de la gaine thermo. De toute façon, j'ai déjà essayé avec l'autre carbu et du coup, ça va. Et au moins, parce que je l'ai repercé à un poil et du coup, le filetage, enfin la biloute, il a un peu lâché, donc elle est rentrée. Là, au moins, ça bouge pas. Tu vois. Gaine thermo, il n'y a rien de mieux. Hop. Donc. Et puis le starter qui va dedans. Pareil, le starter, je l'ai acheté, hein, prévu pour PWK. Donc ça, pour pouvoir mettre le câble. Le câble, il est là, tu vois. Je vais le sortir. Je vais pas trop l'ouvrir avant, mais pour que tu puisses voir quand même. Attends, on va poser celle-là. Du live, du unboxing. Donc il fait 1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre. 1 m 30 je crois. Au moins il pourra le remonter au guidon et puis le mettre où il veut. Donc tu vois, hop, avec la tirette. Tu te fais une plaque. Tu peux le glisser dedans ou t'attaches comme tu veux, hein, t'achètes un truc. Ça c'est en ferraille, tu vois là, jusque là. Donc là tu mets un truc qui sert, tu l'accroches au guidon ou je ne sais où. Tu fais une plaque avec une encoche, tu coinces dedans. Bon moi, tu vois, il sera tranquille. Donc je vais le renrouler. C'est du coup que je les ai volés maintenant, ça va être la merde. Voilà. Ça on met de côté. Donc on va ouvrir le carbu, voir les gicleurs qu'il y a dedans. Moi je sais à peu près ce que je vais y mettre. Alors, le petit là, hop. Alors, le carbu je l'avais reçu un tout petit peu avant. Alors moi ce que je fais sur les carbus quand je les reçois, n'importe lesquels, hein, de PWK, pour pas être emmerdé, le diffuseur, là où, ce qui tient le gicleur, en fait, le diffuseur en dessous qui rentre, là où il y a l'aiguille qui rentre dedans, je le démonte, coup de frein filet faible, je le remonte et je laisse sécher. Comme ça au moins on est tranquille. Donc on va guetter le gicleur de ralenti qui se trouve ici. Je vais peut-être te mettre de l'autre côté en fait, parce que je suis plus du côté là et du coup il y a mes grosses mains devant et tu vois pas trop. Hop. Alors ceux-là on va les mettre là et on va les guetter après. Là c'est du 6. Voilà. Ça on va dégager. Ça pareil on le mettra après. Excuse-moi, je prends mon siège. Voilà.
Là, je suis bien. Alors, gicleur principal, on est à 125. Gicleur de ralenti, on a un 38. Donc le ralenti, je vais lui foutre un 35. Voilà, j'ai redressé. Je l'ai mis dans l'étau. Ouais, elle est bien. Elle voit jusqu'au bout, je vais la remettre. Hop. Là, normalement. Ah, nickel. Là, je vois à fond. Donc on est bien. On va juste ouvrir un petit peu. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est fait. Alors, le starter. Moi, je vais pouvoir le passer comme ça, je vais le démonter. C'est une clé, je sais plus combien. Je crois que je vais passer à fond. C'est pas du 17. Oh, je sais plus. Non, c'est quoi ça? 15. C'est du 14, je suis con. Voilà, 14. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà le nouveau. Donc, le seul truc qu'il y avait avec celui que j'ai acheté, pourtant c'était marqué PWK, c'est qu'il était légèrement trop épais comparé à celui-là. Et du coup, bah, sur la pierre à meuler, là, je vais passer un petit coup vite fait, là. Et du coup, maintenant, il rentre nickel dedans. Tout. Hop. De toute façon, ce qui importe sur le starter, c'est ça qui appuie sur le... Je sais pas si vous allez voir la petite trace. Petite trace ronde au milieu. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le trou qu'il y a tout en bas. Et du coup, ça, le caoutchouc là, faut qu'il appuie dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, ouais, je vais le laisser comme ça, sinon ça va être la merde. Bon, on va voir si ça passe. Normalement, ça passe là-dedans. Ça, faut que je le sorte. Je vais le remettre après. Je l'ai mis pour voir, mais j'aurais pas dû. Le petit caoutchouc. Voilà. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, vous voyez. Les plus gros, c'est pour y foutre le câble. Donc le câble, on va le mettre déjà sur la gaine. Voilà. Ah, hop, on recommence. Hop, on met ça là-dedans. Ça comme ça. Alors, il est rentré le machin? Oui. Mhm. Il est trop grand.
J'ai trouvé la solution. Donc, bah, je l'ai pris bah, ça. J'en avais commandé un deuxième pour mettre au-dessus du carbu coudé. Voilà. Donc comme ça, j'ai sorti. Tu peux le régler. Comme ça, tu es tranquille. Je vais lui foutre le petit boulon, j'ai pas pensé. Le petit boulonneau. Hop. Et du coup, voilà, comme ça. Petite gaine thermo. Tac. Au moins, ça bouge plus. Moi, du coup, faut que j'enlève ça. Après, pour le sortir, c'est ça que c'est le plus chiant. C'est coudé, mais c'est... Voilà. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Au moins, là. Tac. Au moins. Je le desserré. Voilà. Il y a toujours une solution, hein, mais ouais, c'est vendu pour PWK et puis finalement, bah, c'est d'adapter, adaptable, l'adaptable. Il faut adapter quoi. Des fois c'est comme ça, c'est la vie. Donc on a des idées, ça va tout seul. On arrive à se démerder. Puis au moins c'est propre, surtout. C'est ça. Alors, du coup, là, ça fait comment ça? C'est rentré à fond. Ça se trouve j'ai mis la biloute, mais il n'y en aurait peut-être même pas besoin. Putain, j'ai essayé les pattes, il y en a encore autant. Sors de là, toi. Ça va me mettre un peu... un peu trop grand. Ça va pas, on coupe. Ça, on va voir comparé à celui-là. Hop. Oh bah non, c'est nickel, regarde. Oh, pardon. Là, moi ça. Là. Ouais, on va dire comme ça, peut-être. Cela, de toute façon, il y aura la vis. Voilà, ça fait pareil. Donc c'est tout bon. Mais après, c'est peut-être le câble que j'ai pris qui est trop grand. Parce que le... Voilà. Nickel. Et du coup, là, on le voit. Je vais voir si tu le verras, toi. C'est le tout petit trou. Et puis, il faut que je le coince en plus, le machin. Tu vois, là. Ah, tu le vois un petit peu quand même. Donc là, on a le câble du starter. Hop, il ressort là. Je l'ai fait passer là. Il est plus grand, donc je l'ai fait passer là, le long de la potence. Et il est là. Et là. Pour l'instant, je vais l'attacher avec un glisant. Merde, désolé. Je vais l'attacher avec un glisant et lui, après, il se fera une patte là, là, ou même là, tu vois.
Au moins, il sera tranquille, quoi. Mais au moins, c'est fonctionnel. Donc là, bah, j'ai mis la durite, hein, la bonne durite. Hop, avec le petit machin. Là, j'ai mis en route, là, je suis parti boire un coup, ça coule pas, c'est parfait, ça sert bien. Donc on va mettre de l'essence, et puis après, bon, on va tenter le premier démarrage. Hein. Bon, je vais préparer ça. Je vais prendre son huile, comme je lui fais du mélange. Le petit, hein, tu vois, 2 litres et 2 litres. Là, il y a 4 litres. Là, c'est pareil. Là, il y a 100 litres. Là, il est bien, il y a tout est prévu sur ce sur cette petite machine. Bon, allez, je prépare ça. Bon, j'ai fait mon petit mélange, un peu gras, hein, c'est le premier démarrage, donc moi je m'en fous, je mets de l'huile. Je t'avoue que j'ai essayé de la démarrer, mais je me souvenais plus, il y a tellement de boutons dessus, je te montrerai après. Donc du coup j'avais noyé la bougie et tout, laisse tomber, la grosse merde. Voilà, du coup, hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut appuyer partout, c'est un truc de fou. Voilà. Ok, ouais, elle va caler. Ouais, c'est pas grave. Hop. Donc ouais, je disais, pour démarrer, c'est une vraie merde. Bah, il y a plein de boutons à appuyer. Alors t'as celui-là là. Voilà, je l'éteins. T'as celui-là là, je vais oublier. Au guidon. Et putain, la clé, là, j'ai oublié la clé. Enfin voilà, elle démarre. Donc là, je vais la faire chauffer un peu. Là, je vais la refaire tourner un peu aujourd'hui. Là, je vais la redémarrer. Je vais la laisser tourner 5 minutes un peu. Hop, après je vais l'éteindre. Là, il est tard et je reprendrai demain. Moi, quand je fais un rodage, c'est je fais 2 fois 20 minutes sur place. Bah, 20 minutes à peu près. Hein. J'attends qu'elle monte en température en fait. Je la laisse tourner au ralenti. Je le monte un peu plus au ralenti. Je la laisse tourner comme ça, le moteur a le temps de se faire, tu vois. 20 minutes, tac, je l'éteins. Je la laisse refroidir complètement, qu'elle soit froide. Et je refais la même chose. Et seulement après, je vais rouler. Et encore, je vais rouler tout doucement. Et il va falloir que je contrôle les gicleurs, quoi. Et bon, je vais en chier, parce qu'avec le manchon de merde là, putain, ça va. Je passe une vie à foutre le carbo, j'ai passé une demi-heure à le foutre le machin. Bon bah, je vais vous laisser là-dessus les gars. Prochaine vidéo, bah je roulerai, hein, j'essaierai de foutre la. Bah, je prendrai la GoPro et puis j'ai une Insta donc j'essaierai de la mettre. Bon bah allez. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.